tu ne voudrais plus oublier tout ce qui est important pour toi, pour ton développement, pour tes business et tout, je vais te parler de la méthode que moi j'utilise aujourd'hui pour ne rien oublier. Absolument rien oublier de tout ce que je considère de vraiment important, quoi. Il y a quelqu'un qui avait dit, si tu as une idée maintenant et que tu ne la notes pas, demain matin, elle sera partie pour toujours. Peut-être c'est une idée qui allait te rapporter des centaines de millions d'euros et tout, mais tu l'as laissé partir comme de rien du tout, quoi. Et tout. Donc, moi, c'est très important ce que je dis parce que avant j'avais pas cette habitude. Et quand j'ai lu, euh, j'ai découvert comment Richard Branson est devenu Richard Branson avec l'entreprise Virgin. J'ai dit, waouh, s'il a fait, si ça a été utile pour lui, moi je vais le faire aussi. Et je vous assure que depuis que j'ai commencé à appliquer ça, ça a changé beaucoup, beaucoup et énormément de choses dans ma vie, dans mon business, dans tout ce que je fais, quoi. Ok? Avant de commencer, déjà, comme d'habitude, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner afin de rejoindre la communauté des mindsetters. Cliquez sur la cloche qui se trouve juste à côté afin d'être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc, à un moment, j'avais des problèmes de productivité. Je savais que je n'étais pas productif, je ne produisais pas normalement tel que je devrais produire, quoi. Donc, du coup, j'ai commencé à lire des livres de productivité pour pouvoir voir comment organiser mon temps, gérer mon temps, produire beaucoup plus en très peu de temps, quoi. Et j'ai lu un livre, je pense, je ne me rappelle plus du titre, mais je pense que le test est Kevin Cross, quelque chose comme ça. Un Kevin quelque chose et tout. Et là, il a raconté l'histoire dans le livre, une partie du livre, quand il parlait de ce que je vais vous présenter tout à l'heure, il a parlé de Richard Branson. Il a dit, Richard Branson, il avait une idée, il notait toujours quelque part, mais ce jour-là, il voulait emprunter, il voulait prendre le vol, il n'y avait pas de carnet de notes sur lui. Donc, du coup, pour ne pas perdre l'idée, il a noté l'idée sur son passeport, quoi. Il a noté l'idée sur son passeport et tout. Et quelques années plus tard, cette idée-là est devenue Virgin, l'entreprise Virgin. Waouh! J'ai dit mince. Ça, c'est vrai parce que et quand je lisais, je, je voyais comment les années précédentes, j'avais plein de choses. Quand une idée me venait, je dis, ok, d'accord, ça, je vais la faire. Ça, je vais la faire. Mais quelques jours après, je dis, mais quelle est la même idée que j'avais eue? Et pourtant, elle était très puissante, elle était très balèze et tout. Et peut-être des années après, quand je vois quelqu'un, je me dis, mais j'avais eu cette idée, mais comment ça m'est sorti de la tête et tout, quoi. Et depuis ce temps, j'ai configuré mon carnet de j'ai une façon de configurer mon carnet qui match avec ce qu'on appelle un bullet journal. Je ne sais pas si vous connaissez la méthode bullet journal de... Comment il s'appelle encore? J'ai oublié son nom, je pourrais te dire ça peut-être plus tard et tout. Donc, j'ai combiné carnet de notes et bullet journal. Donc, j'ai combiné les deux. Ça marche parfaitement bien pour moi. Et je vous présente ça parce que voilà mon carnet de notes que j'utilise depuis quelques mois et tout. Il est déjà à la fin parce qu'il est à la fin. C'est pour ça que j'en parle parce que j'ai pris un nouveau que je vais configurer. Je vais remplacer celui-ci puisqu'il est déjà terminé et je vais utiliser celui-là désormais. Donc voilà mon carnet de notes. Je note tout ce qui est important pour moi. Je planifie mon année, mes mois, mes semaines. Je note tout ce qui est important pour moi à l'intérieur. Donc, du coup, j'oublie absolument rien, du moins tout ce que je considère d'important. Et ça me permet d'être motivé dans ce que je fais, dans ce que j'entreprends, quoi. Il y a le moment quand je manque d'énergie, je manque de motivation. Il suffit simplement que j'ouvre mon carnet de notes, je revois les notes que j'ai prises, les choses que j'ai eu à faire, les témoignages que les gens me laissent sur mes produits, mes services qui sont en ligne et tout. La motivation revient, quoi. Ça, c'est très important pour moi, extrêmement important. Et là, si j'en récemment, on était en train de travailler avec et des gens. Et puis, il y a un de mes amis qui a vu mon carnet, comme il est presque à la fin, il est terminé, hein, il est terminé, il est full, quoi. Et tout, il me dit, waouh, Aristide, ton carnet, il est plein. Le gars dit, chaque année, il achète un agenda, mais il n'arrive même pas à écrire dans le dixième, quand il n'arrive pas à écrire au dixième. Et puis, je dis, ben, c'est normal parce que tu n'as pas une bonne stratégie pour pouvoir l'utiliser. Moi, je l'utilise, c'est pas juste un truc pour le plaisir, quoi. Et l'autre truc, c'est que quand tu veux atteindre un certain niveau dans la vie, vois comment les gens qui ont déjà atteint ce niveau se comportent. Et ce que j'ai remarqué justement, c'est que les gens qui ont atteint le niveau que moi je voulais atteindre utilisent énormément de notes, quoi.
Ils ont toujours un petit carnet où ils prennent des notes, des trucs importants et tout. C'est pas dans les smartphones. C'est pas dans les smartphones. Évitez ça même d'ailleurs, quoi. Parce que je pourrais faire une autre vidéo pour vous expliquer pourquoi, pour vous donner les raisons pourquoi vous devez éviter de le faire. C'est bon, c'est la technologie et tout, mais ça enlève une grosse partie de, des bénéfices que vous pourriez notamment avoir, quoi, et tout. Donc, si j'ai tenu à vous parler de ce carnet, c'est parce qu'il est déjà fini. Et là, je vais ouvrir, je vais faire un autre, quoi. Je voulais vous inciter, je vais faire une vidéo particulière parce que quand je vais configurer ce nouveau carnet de notes, et j'ai tenu à le faire au moins si pas pour pouvoir avoir les 4 mois, septembre, octobre, novembre, décembre, là-dedans, pour vous montrer comment ça évolue avec la nouvelle année qui va commencer dans quelques mois, quoi. OK? Donc, si j'ai tenu à faire cette vidéo, c'est pour vous dire que vous devez avoir un carnet de notes. Si vous tenez à avoir du succès dans ce que vous faites, peu importe ce que vous entreprenez, peu importe dans le domaine dans lequel vous vous trouvez, ça n'a pas d'importance. Faites tout pour avoir un carnet de notes. Si vous n'avez pas, moi je suis un carnet de notes Moleskine, mais ça, c'est pas un problème. Si vous n'avez pas un moyen d'avoir ces carnets de notes Moleskine, par exemple, il y a un autre type de carnet pour avoir les agendas qui se trouvent dans votre ville, dans votre bibliothèque et tout. Mais trouvez un moyen pour pouvoir prendre des notes. Ça, c'est le message que je voudrais vous faire passer aujourd'hui. Faites, trouvez un moyen pour pouvoir prendre les notes. Et comment est-ce que vous allez prendre les notes? Utilisez ce que vous avez déjà. Je pourrais faire une autre vidéo pour montrer comment moi je fais pour prendre mes notes parce que c'est bien structuré. Quand j'ouvre mon carnet de notes, je sais exactement si c'est le journal, si c'est une note importante, si c'est une action que je dois mener, si c'est un brainstorming, si c'est, je sais déjà, je n'ai pas besoin de lire pour le faire. Quand je regarde les signes, je sais déjà que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est que ça voudrait dire derrière. Donc faites tout pour pouvoir faire la même chose. Même si ce n'est pas ce système-là, que vous preniez au moins déjà les notes. Et moi, ça me fait plaisir quand je vois mon carnet de notes et que, par exemple, je vois une note que j'ai prise il y a un an, concernant un business, concernant une rencontre, concernant, je ne sais pas moi trop quoi. Ça, consciemment, je ne me rappelais plus de ça. Mais le simple fait de pouvoir lire, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de pouvoir lire et voir la note, vous vous rappelez, waouh, oui, ce jour-là, je me rappelle, j'ai fait ceci, on a fait ceci, on a parlé de ça et tout. Oh, même chose pour les numéros de téléphone, on peut perdre son téléphone, on peut perdre même les numéros, mais il reste dans le carnet, quoi. Il reste dans le carnet, il y a des moyens de digitalement sauvegarder, je ne dis pas non, ça c'est vrai, moi-même je les utilise, mais ce que je voulais vous montrer, c'est le pouvoir qu'il y a derrière. Si Richard Branson a pu bâtir l'entreprise Virgin avec un carnet de notes parce qu'il a noté une idée, il a développé cette idée, pourquoi pas vous? Il y a plein de personnes que je connais dans le monde entrepreneurial qui utilisent la même méthode, qui écrivent des livres à succès à partir des carnets de notes. Pour ceux qui écrivent des livres, par exemple, vous voyez, il y a les périodes où vous avez le syndrome de la page blanche carrément, quoi. Mais par contre, si vous aviez un carnet de notes pour prendre les notes, comme là par exemple, j'ai des notes sur les livres que je dois écrire, je sais exactement le contenu de ce qui doit aller dans mes livres, quoi. Donc du coup, quand je vais ouvrir pour écrire, j'ai pas le syndrome de la page blanche parce que tout est déjà là, parce que une idée va me venir cette semaine, une autre va me venir, une autre idée pertinente va me venir dans 2 semaines, une autre idée va me revenir dans un mois, une autre, ainsi. Donc chaque fois, je note. Moment d'écrit, je sors simplement, je le mets en forme et puis je commence à taper. Simplement. Je pense que pour ceux qui écrivent les livres, ou ceux qui créent les formations, je ne sais pas trop quoi, vous voyez de quoi je parle. Ce n'est pas évident. Ça évite énormément d'avoir le syndrome de la page blanche, par exemple, dans ce domaine-là, quoi. Donc, faites tout pour avoir un carnet de notes. Prenez des notes, faites tout ce que vous avez à faire et tout. Marchez avec votre carnet de notes tout le temps. Vous mettez la date chaque début de journée. Vous allez dans une conférence, vous mettez le nom de la raison de la conférence, l'objet de la conférence, pardon, et puis tout ce qu'il y a à noter, vous notez à l'intérieur, quoi. Donc, quand vous allez revoir ça, dans 5 ans, dans 10 ans, vous dites, waouh, il y a 5 ans, j'étais à telle conférence, on a parlé d'eux, il y avait tel intervenant, j'avais mis ceci, j'avais utilisé telle chose pour mon business, j'avais, et tout. Et puis, je pourrais même faire une vidéo pour vous montrer comment est-ce que je fais pour associer bullet journal et carnet de notes, quoi. Notes, que j'agence les deux, ça donne vraiment quelque chose de magique, quoi. Ok. Donc, si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un like. Dis-moi comment est-ce que tu prends les notes, si tu prends déjà des notes, et comment est-ce que tu envisages de prendre des notes si tu n'en prends pas déjà et tout. Dis-moi tout dans les commentaires, et puis partage cette vidéo. Il y a plein de personnes autour de toi qui ont besoin de ce type de contenu. Et je t'invite à rejoindre le Amazon eBook Business Challenge, qui est un challenge qui se déroule sur 5 jours,
où je te montre étape par étape comment est-ce que tu peux faire pour publier un livre ou des livres sur Amazon au format Kindle afin que ça puisse te générer du cash tous les mois. Mettre en place un actif qui va te générer du cash tous les mois automatiquement. Chaque fin du mois, Amazon va te virer de l'argent dans ton compte bancaire pour pouvoir vivre décemment, quoi, ok? Et tu n'as pas besoin d'être auteur, t'as pas besoin, du moins tu seras auteur quand tu vas y publier, mais tu n'as pas besoin d'être auteur pour commencer, tu n'as pas besoin d'avoir une expertise en écriture, parce que ce sont des gens, ce sont des trucs qui bloquent beaucoup de personnes, et ça, j'ai monté toute une méthode qui enlève cela, qui enlève tous ces blocages-là, et qui vous demande simplement de passer à l'action. C'est tout. Et puis, comme je disais, les carnets de notes comme ça va énormément vous aider pendant le challenge parce que tout ce qu'on va faire, c'est hyper important et ça va vous aider à aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Ok. Donc, le lien se trouve dans la description. Clique, tu remplis le formulaire, tu rejoins le challenge et puis tu finalises ton inscription et on sera ensemble au challenge, quoi. Donc, moi, c'était Aristide. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.